Bonjour et bienvenue dans le Grand O, l'émission qui t'accompagne dans la préparation du grand oral. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la voix et l'élocution. Tout d'abord, la voix. Tu es né avec ta voix, tu ne la changeras pas. Je connais peu de personnes qui aiment s'entendre, mais mon premier conseil serait déjà de faire des exercices de lecture à voix haute. Si tu as un exposé en début d'année, n'oublie pas de t'enregistrer et de le garder. Tu pourras le réécouter et peut-être repérer quelques tics de langage ou quelques défauts d'élocution. Pense à ta voix comme étant représentée sur un diagramme où figurent abscisses et ordonnées. Sur l'axe horizontal des abscisses, c'est ton débit. C'est la rapidité d'enchaînement des mots que tu vas utiliser. Sur l'axe vertical des ordonnées, c'est le relief que tu vas donner à ton propos. C'est capital de ne pas l'oublier et de faire varier ce qu'on appelle l'intonation. Évidemment, les points hauts de l'axe des ordonnées correspondent aux mots ou expressions porteurs de sens. Un exemple. Il était primordial pour l'administration Obama de mettre en place une politique sociale qui permette au plus grand nombre d'accéder à l'université et aux études supérieures. Nous avons déjà parlé du registre de langue. Il doit être soutenu et tu devras adopter cela devant le jury. Tu dois également veiller à soigner ta diction. L'une des premières règles est de ne pas oublier les E caducs et de ne pas contracter les mots. Je te donne quelques exemples. Je te le dis deviendrait facilement je le dis. Je pense que c'est parce que je deviendrait je pense que c'est parce que. Je ne sais pas, je sais pas. Et de la même manière, tu vas devoir faire attention aux liaisons entre les mots. Les gouvernements français et allemands se sont entendus grâce à un accord historique. Et enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, voici quelques phrases particulièrement délicates à prononcer. Les virelangues. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un chasseur qui chasse assez bien. La pipon sans piper devant le pan pompeux qui papote. Le respectable spectre du spectacle inspecte l'estrade esquintée. Voilà, cet épisode du Grand O touche à sa fin. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode sur l'interaction avec le jury. À bientôt dans le Grand O et sur LDV Média. N'oublie pas de rester en contact avec LDV Média et ses contenus pédagogiques. Pour cela, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les notifications et n'oublie pas, nous sommes présents sur tous les réseaux.